le chien est bien éduqué, on peut sans crainte l'emmener en week-end ou en vacances. Après tout, lui aussi, il a le droit de découvrir le monde. En plus, comme c'est nouveau et dépaysant, vous resterez son seul repère et il se pliera en quatre pour vous faire plaisir. Le chien va complètement changer d'environnement. La première chose à faire, c'est de le familiariser avec sa nouvelle maison. L'adaptation peut entraîner quelques perturbations. Il peut redevenir sale pour marquer son nouveau domaine. Il peut être très sensible aux nouveaux bruits et donc être nerveux. Et si on le laisse seul, il ira peut-être jusqu'à détruire certaines choses. Si vous sortez pour manger, promenez-le donc 5 minutes et mettez-le dans la voiture. Là, au moins, il est en terrain connu. Le mieux, évidemment, c'est de l'emmener dans un restaurant chien admis. Quoi qu'il en soit, dans les premiers temps, soyez vigilants. Faites-lui voir en détail où il va vivre pendant ces quelques jours. Ici, la chambre des maîtres. Ici, la vue sur la mer, pour observer les voisins. Mais qu'est-ce qu'ils font encore ceux-là? Finalement, c'est un peu comme à la maison. D'ailleurs, la règle d'or, c'est de rester aussi proche que possible des habitudes du chien. Par exemple, ne lui faites pas goûter à tout prix les spécialités locales pour enrichir son voyage. Il s'en passera volontiers et vous ne risquerez pas une inadaptation alimentaire. D'autre part, même si vous êtes en congé, il faut continuer à marquer votre autorité. Pour le reste, faites-le profiter autant que vous de ces moments exceptionnels. Et avant de partir, consultez systématiquement un vétérinaire. Il fera un contrôle de routine et administrera les vaccins recommandés pour la région où vous allez. Mieux que personne, le vétérinaire connaît les précautions à prendre dans les types d'endroits où vous vous rendez. Ayez donc une petite conversation avec lui. Il vous conseillera, il établira pour le chien un programme de vacances sur mesure. Bonjour. Ah, pour éviter une mauvaise surprise, assurez-vous que votre lieu d'accueil autorise les chiens. Et cela, que vous ayez choisi la formule hôtel, ou villa, appartement ou camping. Car se retrouver à 2500 km de chez soi avec un pauvre malheureux babard dont personne ne veut, c'est le meilleur moyen de gâcher vos vacances. Les chiens sont protégés du froid et de la chaleur par leur fourrure. Mais il ne faut pas exagérer. Dans les pays très chauds, le chien appréciera son coin de parasol, croyez-moi. Ah, on respire ici. Faire la crevette des heures au soleil, ce n'est pas bon pour lui. Je vous rappelle au passage aussi que pour vous, c'est pas épatant. N'oubliez pas que le spectacle de la plage peut perturber le chien. Je ne parle pas des seins nus, non, des jolies femmes, non, mais le chien a l'habitude de nous voir debout, habillés, avec notre odeur de ville. Et là, tout à coup, des milliers de gens sont en tenue légère, sentent l'huile solaire et passent la journée allongée sur le sable. Comme n'importe quel extraterrestre qui débarquerait, il lui faudra un petit peu de temps pour comprendre. Si vous ne pouvez pas le prendre en vacances avec vous, il existe des pensions chenilles. Bien sûr, la meilleure solution, c'est d'inviter un ami du chien à s'installer à la maison pendant que vous êtes parti. Quelqu'un que le chien connaît et qui connaît la maison. Pour le chien, la séparation sera moins dure. Et en plus, avec grand-papa, on fait toujours les 400 coups. Allez, partez donc vous amuser. Nous, on a plein de trucs à faire. Ça va être génial, ces vacances.